Géraldine, bonjour. Bonjour Jean-Claude, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir cette semaine dans le quartier général de Reform Party Plaisir partagé. et d'être l'invité de Dimanche Politique. Tout le temps, on commence Dimanche Politique avec sa question. Comment on tombe dans sa solo musique là alors que nous travaillons ensemble dans une C'est radio clair. où tu peux côtoyer une personne politique. Bon, inconsciemment, je crois, je tout le temps dans sa marmite là, c'est nous qu'à dire, comme tout aliment a besoin d'une certaine préparation, d'une certaine maturation avant qu'il devienne consommable. Moi, pensais, là maintenant, après 48 ans, ben, mon cuit, il me paraît qu'on a dire pour consommer. Parce que je veux dire que j'ai tout le temps été fascinée. D'ailleurs, quand on peut réfléchir à la question, moralement, compte qui m'a tout le temps fascinée par la politique depuis toute petite. Qui fait, moi, mes enfants Rosebel, mon né Rosebel, mon grandi Rosebel, dans ce qu'on appelle le chemin dispensaire, qui est juste à côté de Chemin Lagore. Chemin Lagore, c'est le lieu que, avant, même jusqu'à maintenant, fait la majorité de mes grands meetings politiques. Alors, comme si j'étais voisine à cet événement-là, et un souvenir qui est encore bien frais, qui tout le temps, on va dire, il reste dans nos mémoires, il accompagne moi, c'est qui, longtemps, me rappelle, c'était dans les années 80, meeting, elle le tout passé avec un gros parler, elle crier allô, électeur, électrice, etc. Grand meeting, bon, à bout de parti là. Donc c'est resté dans ma tête, et puis j'avais des cousins, des frères, des sœurs qui étaient là. Et nous connaissons l'événement Pévini. Et après ça, quelques jours après, ou bien le même jour, dans ma malade passée, tantôt nous trouver comment on se met au riflamme. Mais c'est juste à côté de chez nous, là, nous vivons ça en direct. Moi, pas que les autres, moi, mon cousin, moi, mon frère, moi, comment c'était de vivre ça. Mais pour moi, c'était une excitation, une affaire, comment dire, qui était facilement. J'étais curieuse de voir à ces meetings. Bien évidemment, comme mon grand-père, mon papa, mes parents, les grands. Ils étaient là, écoutez, nous même pas bizarre dans le meeting là, parce que c'est devant chez nous, le tout peut venir garer là, etc. Nous donnons tout ce qui peut passer, la musique peut battre avant que le meeting commence. Pour nous, c'était la fête, quoi. Nous, dans la rue, là, nous peut danser, nous peut crier, etc. Et puis, on écoutait les orateurs, même si nous ne pouvions pas trop comprendre rien à l'époque. Les adultes, eux, les voisins, tout ça, là, réunis, contre nous, là, quand même, meeting là, contre nous, ça peut discuter, puis sans une bonne idée. Comme si c'était une affaire qui me moque, moi, depuis mon enfance. Bon, ça, à l'époque-là, qu'il a dans les années 80, je suis né en 76, au 10 il a 48 ans, donc je devais avoir dans les 8-10 ans. Et après ça, on se mettait comme tous les enfants à imiter. Un dimanche, nous grands yeux, bon, longtemps, pas de c'est pas des affaires Facebook, game, etc. Ben, on se mettait à jouer, prendre la moque, un peu crier, électeur, électrice, c'est pas quoi. Et puis, bien évidemment, c'est Géraldine qui pour faire meeting. Donc, quand je repense à ça, je me dis, ben, peut-être que c'était ainsi déjà dès le départ, c'était un petit peu cette voie-là que je voulais suivre. Et bien évidemment, je me retrouve moi journaliste parce que j'ai tout le temps été de nature très curieuse, tout ça fait, okay? Même dans la famille, je suis la cadette d'une fratrie de 13 enfants. Je connais l'histoire du monde, tu pouvais me confier à moi. À l'école, c'était pareil, la grande confidente, tout le temps peut donner conseil, tout le temps faire psychologue, tout le temps, etc. Ben voilà un peu, c'est peut-être la personnalité qui m'a développée par rapport à tout cela. Et ils ont dit, moi là, écoute, moi été. Et chez moi, au bout des mois, ben, comment finalement, après 22 ans de journalisme, on tombe dans... Avant de venir à ce point-là, 48 ans après, Oui. où nous dans le quartier général de Reform Party, et un ancien là, voilà. De Molaga, puis suivre Géraldine. On connaît, en décembre, je vais faire un meeting là-bas. Donc, le mot là-bas, c'est un peu voilà. Géraldine, gars, GG. Voilà, c'est ça, quand on y réfléchit, on se dit que dans la vie, rien n'arrive au hasard et tout à faire déjà écrit, même si inconsciemment, même si nous ne sommes pas conscients de cela, ben voilà, c'est aujourd'hui que je me refais ce film-là. Alors, moi, fait au plaisir de me poser la question que tu as envie de me poser. On a rencontré tout le gratin. Gratin, un grand mot. Non, tout le gratin, tout le leader politique qui fait choisir Reform Party. Ah ben justement, parce qu'ils m'ont besoin de tout ban leader politique depuis ces années 80 qui m'ont dit oulala. Ben après, de par mon métier de journaliste, mon assisté à une dégradation de tout. À un moment, on me trouve tout le monde dégoûté de la politique. Les jeunes, même de ma génération, mon frère, mon sœur par exemple, ils ne sont pas intéressés du tout de la politique. Pour eux, c'est
Comme si ça n'a rien à voir avec leur quotidien. Et moi, tout le temps, essayer de faire autres comprendre que non, la politique, c'est pas l'homme, c'est pas le politicien. La politique, c'est ce qui fait partie de ton quotidien. La politique, c'est toutes les affaires qui sont capables d'influence l'autre la vie, l'autre salaire, l'autre la vie de travailler, etc. Donc, alors que moi, j'étais tout le temps, bon, de par mon métier aussi, moi, j'étais tout le temps, comment vous dire ça, proche de l'actualité, me suivait un peu, qui arrivait, qui pas arrivé. Mais c'est vrai que durant ces 30 dernières années, allons dire, nous n'avons plus dans ce modèle qui tu faire nous rêver, moi pas envie, moi tu n'ai plus envie d'imiter personne. C'est pas du tout ça que je voulais comme si représenter. Quand nous guettons nous leaders justement qui sont définis, elles ont dit et quand on amène un pays là, comment toute bonne institution soit là dégradée et à un moment le déclic vient. Ça m'a pas capable de dire publiquement comment on gagne ça déclic pour dire bon, Géraldine, il n'y a pas être assise devant un micro, prendre tout du monde, faire autres causer, vous viennent causer tout le monde qui vous envie, quand vous avez envie de dire la vérité, de dire la vérité, ça ne change rien. En 2023, aujourd'hui c'était l'année dernière, donc 2023, je crois il est pour nous descendre dans le Bétancourt. Comment nous sommes capables de contribuer à améliorer les choses. Et tout ceci dit, bien évidemment, mon parti retrouve moi, comment dire, dans l'équipe qui est menée par ces anciens. Et le Reform Party, et mon besoin de dire aussi qu'il y avait aussi la participation de Patrick Bellecourt de En Avant Maurice à l'époque, comme si pour motiver moi, pour prendre la décision, pour franchir le pas. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion d'interviewer Rochi Badin à plusieurs reprises à la radio. Bon, je me dis, c'est pas mon bias, non, j'ai interviewé autant de fois Rochi Badin que Bellecourt, que Bruno Lorette, que Shakil Mohamed, que Orvin Boulel. Donc des gens de tout bord. Parce que comme je suis journaliste, je suis vraiment fait travail là objectivement, vraiment comme on disait. Donc je balançais toutes les semaines. C'était pas même coulée politique que vous trouvez le mot plateau. C'est qui nous suivent, c'est qui en vivent vraiment, qui pas de mauvaise foi. Je pourrais connaître quand même cet aspect-là de mon parcours professionnel. Donc j'ai eu l'occasion de débattre de tous les sujets d'actualité avec tous les politiciens de tous bords. Et j'ai quand même été impressionné par Rochi Badin déjà par son courage, qu'il quitte un gouvernement, il a un poste, il est barté, il reprend, il sans circonscription, il vient ici donc en 2019 dans la circonscription numéro 20, en dépit d'une défaite, il continue quand même mener combat là jusqu'à ce qu'il finisse donc accouche de sa 80 réformes pour une nouvelle île Maurice. Et quand moi, je cette proposition là, je vois que ça répond à mes aspirations. En plus, c'était dans un contexte que tu as quand même après Covid, tu as beaucoup de contestations. Contestations ont commencé même avant Covid, depuis les élections de 2019. Et puis, il y a eu l'épisode de Waka Show avec les moches citoyennes. Peut-être sinon, ça éveille citoyen-là qui, comment dire, il me prend moi aussi, comment dire, dans un l'élan-là et me dit, ouais, il est là pour nous faire quitteuse. Et mon choix, c'est porté sur le Reform Party parce qu'il ne pas pourrait trouver moi dans les autres l'équipe. Il y a le politique et la politique. Que Géraldine était maintenant? Moi, pensez, moi, toujours dans les deux. C'est-à-dire un pied droit, non, un pied gauche, non, là. Ou bien on peut sentir plus vers la politique, le politique. Alors, je vais dire, moi, c'est bien sûr le politique qui m'intéresse moi le plus. Mais c'est vrai que des fois, je dis, bon, Géraldine, je crois oublier qu'il peut faire la politique active, il est toujours là, peut donner information, mais après ça, ou bien formation, ou bien déformation professionnelle. Mais je ne me vois pas pour venir dire fausseté gratuitement, pour venir faire démagogie, pour faire de la politique politica, et comment nous dire. Je dis ce qu'il faut dire, mais toujours très factuel, toujours rester correct, pas venir inventer n'importe quelle affaire, juste pour faire du monde content, ou bien juste pour gagner un point politique. Et puis le politique, bien évidemment, tout ce qu'on peut faire pour ce pays-là, tout ce qu'il y a à faire, toutes les bonnes décisions qu'il faudra prendre, toutes les lacunes, tous les problèmes, toutes les solutions qui nous peuvent mener. Depuis quelque temps, Jeune Fille lance les fameuses 80 réformes, et à chaque fois, dans chaque meeting, dans chaque sortie de Rochi Badin, même un jeu télévisé, comme on dit un petit peu genre de jeu, est-ce que la population a absorbé sa 80 réformes là, Géraldine?
Mais justement, c'est pour ça qu'à chaque sortie, à chaque occasion, nous besoin dire qu'il y a des années 80 réformes. Bon, pour répéter, oui, c'est 80 réformes, c'est genre un programme très sérieux qui nous peut le faire pour réformer le pays, pour réformer nos institutions. Et je pense que nous sommes capables, fiers de cela, parce que nous, à quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas, ce n'est pas nous qui décidons des élections générales, et puis là, quand nous guettons les deux blocs traditionnels, personne n'a vu un programme jusqu'à présent, sauf quelques mesures qui ont été annoncées par Navin Amboulam, par l'Alliance à travailler CMMND lors du meeting du 1er mai, mais personne jusqu'à aujourd'hui n'a encore vu avec un programme qui se peut faire pour redresser nos pays. Donc forcément, nous pouvons nous produire. Maintenant, pour répondre à vos questions, est-ce que la population commence à absorber? Oui, on a tout fait pour vulgariser les documents. Quand on peut dire qu'on a un jeu, c'est pas un jeu, c'est une émission donc propre à Reform Party qui s'appelle Causer Réforme. Et c'était l'occasion justement pour Révin expliquer une réforme par une réforme et aussi pour faire d'une pierre deux coups, invite nous, ban propres candidats, nous, ban membres, venir pour qui Dimoun est capable, que nous autres aussi viennent expliquer un petit peu les réformes qui nous peuvent proposer. Quand sera le taux de la population? Bon, une personne lambda, vous dites, voilà, nous pouvons filmer, nous cause réforme, qui vous pensez, qui vous pas pensez? C'est pas le temps maintenant, là, on expliquer depuis 2-3 ans, on peut expliquer même, là, ouais. comment la personne. Ah, ben quand nous descendons au terrain aussi, c'est nos outils principaux. Nous avons le format original, nous avons un résumé, comment elle a montré où, et nous avons aussi un plus petit format. Donc, mais à chaque porte-à-porte qui nous a fait, à chaque fois qu'il est au terrain, nous distribuons Bandimoun, nous disons qu'il y a un peu là-dedans. Par exemple, quand nous disons qu'on peut baisser la paye ministre par la moitié, ben je trouve ça une bonne affaire. Surtout qu'ils ont dit, nous connaissons qu'on peut marier beaucoup de difficultés pour les débouter. Je trouve ça une bonne chose, quelque chose qui est une justice qu'il faut ramener. Quand nous jouons à Banzenes, moi, comment vous connaissez, moi dans la circonscription numéro 20, comme on m'a aussi dans Chebel, comme on m'a aussi dans Berkeley, comme on m'a aussi dans Vimy, même dans Petite Rivière, même dans les autres quartiers un peu plus chic, si vous pouvez dire, de Bobassa, Bandimoun trouve ça intéressant, qui nous peut proposer toutes ces affaires-là. Et il y a beaucoup de jeunes qui nous trouvent aujourd'hui, qui peinent à trouver du travail. Mais bien évidemment, ces jeunes-là nous proposent de nos réformes concernant l'abolition de charges provisoires, parce qu'ils nous connaissent qu'il y a des gens qui ont arrêté, bride, fermé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne perdent pas combien d'années de la vie. Après, pour le retrouver innocents, ça, c'est quelque chose qu'on va abolir. Et puis, par rapport au certificat de moralité, surtout pour les jeunes, ça aussi, on va abolir. Pour d'éliminer, bien évidemment, on ne peut pas l'abolir. On ne peut pas, comment dire, de l'individu, un certificat de moralité, un violeur, ou bien un assassin, ou bien un grand trafiquant de drogue, etc. Mais c'est vraiment pour les délits mineurs, qui peut-être une jeunesse, une fille, une boîte de fromage dans le supermarché, bon, c'est la vie, il perd 10 ans de la vie, il n'est pas qu'à gagner de travail, il n'est pas qu'à rebondir. Donc, ce sont des choses que l'on explique. À Banzen, par exemple, comment se gagner la case, un peu plus qui est déjà dans la vie active, par rapport à la création de propre entreprise, par rapport à comment Banzenis gagne un travail. Nous mettons beaucoup l'accent, les jeunes, parce que tout ça, ça a été bien réfléchi. Et elles ont dit, quand nous étions en 2023-2024, comme tu peux dire, là, qu'ils nous trouvaient les jeunes désintéressés de la politique. Puis c'est parce que la politique pas intéressée, les amis, la plupart du temps, ça attire les aînés. Avec la pension, c'est une comment dire, comment on peut dire ça? On va dire une carotte, c'est-à-dire tout le monde servi ça pour un vote. Mais ça va être jeune, à 18 ans, je veux gagner 20 000 roupies. Ça a commencé par où ça va être continué dans le prochain budget. On avait dit que ça allait prendre fin juin de 2024. Mais allez, me posons une question. Qui fait un bizarre d'un jeune qui a 18 ans, là, peut donner 20 000 roupies? Est-ce qu'on a un contrôle là? Est-ce qu'il y a un regard? Est-ce qu'il y a une vision derrière cette mesure? C'était quoi la vision? Personne ne peut dire. Et quand il y a sa casse-là qui fait un peu de ça, personne ne peut dire. Il aurait été plus judicieux, peut-être, de donner ces 20 000 roupies-là dans une autre façon. Peut-être pour un jeune qui paie un ordinateur. Ils dit, tout le monde est un portable, donc des fois, nous disons c'est pas bon, ou bien c'est bon. Là, les avis divergent. Moi, je reste convaincu que c'est une bonne chose tant qu'il est utilisé à bon escient. Enzenes a dit 18 ans, qu'il fallait faire Chelsea, etc. S'il est un portable, comme moi, je suis maman de 2 garçons, là, puis je dis, ouais, moi, j'ai une baïa, tout mon camarade est un portable, moi, je paye. Mais
mais ils font partie de ce mode de vie, on dit, c'est notre quotidien, c'est notre normal. Donc, on ne peut pas priver un jeune de cela. C'est ça qui fait qu'un jeune là développe toute qualité de frustration, toute qualité complexe, etc. Parce que ça forme partie de la vie, c'est une vilaine affaire ordinaire, normale. C'est pas comme à dire qu'un parent peut donner ses enfants portable, il soutient, on dit. Parce que même les classes se déroulent dessus online maintenant parce qu'il y a un nouveau la mode classe online comme des eaux là comme un grand appli tombé reste à case. Mais si je paye dans ces outils là ça ne fonctionne pas. Ben justement, ces 20 000 roupies là, tu bisais trouver une affaire, dire jeune là, de même manière productive. On m'a dit, puis donne ça 20 000 roupies là, ben bisais fait une affaire productive avec ça, n'est pas donne 20 000 roupies, pas qu'on est qui va le faire. Parce qu'il n'y a pas tous les enfants qui peuvent servir bien, pas tous les parents qui encadrent les autres enfants. Et il y en a qui peuvent prendre les payer avec ma tienne, gagne bonus 20 000 roupies, puis moi, les 20 cargo, ben après, moi, distribuer, me fait beaucoup. C'est une vérité, hein. Je suis désolée de dire ça, mais c'est une réalité. Nicolas Banjon, un des problèmes que la société mauricienne a, et pour ENA, c'est l'exode de nos cerveaux ici. C'est les jeunes, ils doivent l'apprendre, nous payons, nous travaillons, nous payons les autres études, et à la fin, ils auraient ça. Comment le Reform Party pour venir pour contenir le problème ou pour retenir sa bande jeune qui finit à apprendre ailleurs, qui a une compétence, on va dire des compétences? Alors, justement, nous, 80 réformes, les basés, les sous 5 thèmes, à mon chrono, une fatigue d'y. Alors, il y en a un là-dedans qui est essentiellement consacré à la jeunesse. Donc, un nouveau système pour l'avenir jeunesse. Alors, ça, il commence depuis nos systèmes de l'éducation, il commence depuis primaire, après, il arrive jusqu'à toutes les bonnes histoires qu'ils ont fait grade 9, après, du coup, ils mettent extended stream, qui là, on commence pas 3 enfants, au 100 qui passaient, etc. Donc, tout ça là, pour éliminer. On aura les 4 tracks. Alors, track, bien sûr, c'est qui a envie de continuer ce côté académique, qui a envie de compétir pour lauréat, il est capable de faire. Nous, on a le track pré-professionnel, ça veut dire technique, si on a envie d'apprendre un métier, ou capable de faire des grade 9. Si on a aussi le track pour les sportifs, on a aussi un track pour ceux qui ont envie de continuer ce cursus normal jusqu'à ce THSI. Après, ils peuvent décider qu'ils peuvent faire, pas forcément pas le compete pour lauréat, etc. Et nous pouvons prendre aussi on board des enfants qui vont dans la musique, par exemple, qui vont dans le sport, par exemple. Bizarre, il y a une ouverture pour ces jeunes-là. Donc, ça, c'est déjà pour le système de l'éducation. Maintenant, pour revenir aux questions, ban qui déjà gradué, ban qui fini étudié, ils ont dit qui peut proposer dans le pays? Qui peut proposer? Donc, n'est que maintenant qu'on a revu le salaire minimum à, je ne sais plus, tellement revoir, c'est bien été en 18 500 avec soit la ONC, pas des 1000. On ne sait pas finalement combien c'est exactement, mais je prends l'exemple toujours. J'ai un fils de 24 ans, il finit sa université, il ne veut pas partir. Il me dit, maman, ici c'est mon pays, je crois tellement, il y a une maman qui est patriote, qui me pompe de cerveau avec ça, qui m'a dit, je t'écoute ça l'hymne national là, je faisais vibrer quand je t'écoute ça, etc. Mais il n'a pas envie de se retrouver ailleurs. Parce qu'ici, les côtes, c'est l'éducation qui me donne. Mais il dit à moi, oui, je vais rester là, mais je ne vais pas travailler pour un salaire de misère. Moi, pour rester ici, moi, pour travailler from home ou whatever, mais pour être payé en devise. Comme si pour travailler avec les firmes étrangères. Parce que les enfants, après tout ce sacrifice, après tout ce 3 ans d'études, ils finissent ce diplôme, ben, ils ne pas trouver, ils peuvent travailler avec 18 000, 20 000 roupies. Et puis il me dit, tu crois que je vais être comme toi, moi, 45 ans, moi, je peux travailler pour 10 000? Non, moi, envie de lancer mon propre business. Mais sauf que, Zodi, dans Maurice, comme nous l'étions, ben, c'est un calvaire si on a envie de lancer dans notre propre l'entreprise. Et nous, le Reform Party, justement, dans nos 80 mesures, nous pouvons avec mesures pour supporter ces jeunes-là dans la formation de toute l'entreprise. Ils ont dit quand nous cause PME, c'est comme à dire, très vite, comme à dire, ben, van y pied, puis venir demander une charité, puis bizarre la banque développement, avant de gagner une loan, ou bizarre, comme à dire, de 10 000 documents, c'est pas comme une formalité, aller, venir, une fois, on dit, vous n'êtes pas même connaître code bizarre aller, qui bizarre faire, comment dire, pour être capable gagner ça va un PMI qui bizarre là, et gagner ça soutien financier qui peut bizarre, vous êtes là. Et l'aide aujourd'hui, les arrête-les à soutien financier. Ou gagner un petit cas, ou gagner un chinois avec des BM, là où elle lance l'entreprise. Alors que nous, dans nos bonnes réformes, nous pouvons préconiser justement tout un système. Nous pouvons venir avec un nouveau secteur d'ailleurs, c'est Youth Economy. C'est tout ça pour l'encadrement des jeunes. Alors,
on occupe cause de la création de propre entreprise. Ça va être un accompagnement. Pour toute l'équipe, un yes team, qui nous appelle ça, qui pour là, un expert, des gens qui qualifiés, que ce soit en termes administratifs, l'on a fait taxes, l'on a fait marketing. Tout ça, l'accompagnement-là, de A à Z, ça jeune qui peut envie de lancer à son propre compte, qui peut envie de lancer ce business, li pour gagner, donc à travers ce Yes Team. Puis il y a aussi l'aspect financier, même pour mon business plan. Et je ne pas le fatigue. Allez, là, nous peut-être, comme on dit, un diplômé qui peut environ peut-être d'un secteur un petit peu plus... service. Mais il y en a aussi pour manuel, parce qu'on nous peut dire depuis le système de l'éducatif, même depuis le système de l'éducation, même depuis le secondaire, les enfants là, ils finissent choisir ce track. Un dimanche, ils ont envie d'un plombier. Mais pas forcément, ils peuvent, comment dire, bien à bureau registrant, 50 fois aller enregistrer, gagner BON, quand fini gagner BON, réal le place, réal pas aussi, réal pas là. Il n'y a pas qu'on fait tout ça là. C'est là qu'on a fini ouvert sa propre entreprise. Maintenant, s'il a envie de gagner un combat de soutien financier, il a besoin d'un plan finance, il a besoin d'un return, il a besoin d'un livre de comptabilité. Mais pas qu'on fait tout ça là, il petit là, il qu'on fait plomberie, il qu'on fait la peinture, il y a une contractée. Mais il n'y a pas qu'on fait la paperasse. Donc, cette équipe, ce Yes Team là, l'IPOUL là, et ce Yes Team là, ça va être comme si un organisme du gouvernement, un gouvernement réforme pour mettre ça en place et ce sera un service gratuit. Ce sera toujours des jeunes experts en tout ce qui concerne services, administration, finances, fiscalité, qui pour là au service de sa bande du monde qui peut envie et quand nous pécons jeunes, nous pas peut-être 18 ans, 25 ans, est-ce qu'on livre, hein? Nous ban jeunes, il y a jusqu'à 40 ans, pourquoi pas? Si vous pouvez vieux jeune. Ben vieux jeune, parce que bon, on est toujours jeune à 40 ans, nous toujours, et nous pour travailler plus que 20 ans. D'ici là, on va connaître qu'il a âge de la retraite encore. On va dire qu'il va arriver 65, voilà. Bon, une demande de réforme, je peux dire qu'il y a une jeunesse de 18 à 23 ans, bien servi nous pays pour travailler dans le secteur public. C'est toujours dans les affaires des jeunes. Et si vous pensez que c'est le système de mesures qui peut plaire à les jeunes, ça? Et si vous pouvez obliger de travailler dans le secteur public. Là, on peut dire créer l'entreprise, mais si vous êtes en pays, si vous connaissez. Nous pas obligés. Non, moi, tous les mots bizarres, les mots bizarres, il faut, là. Il y a réforme 59 because, voilà. National Service to Mauritius. OK? C'est ça qui est obligatoire, là, le National Service to Mauritius, parce qu'ils nous trouvaient, on dit, nous, ben, j'en ai pays d'Ivalais, comme on peut dire, ou comme moi, petit, comme on donne sa l'hymne national là, comme on trouve ça dans l'histoire politique, etc. là. Quand fête l'indépendance, par exemple, c'était un événement, c'était quelque chose qui moi, tu peux célébrer avec ferveur. Mais on dit, quand on gagne Banzen, vous faites l'indépendance, les collégiens, surtout les adolescents, ou à d'un collège, ben, la moitié pas de venir à l'école. Et qui ne peut pas le faire des bisounées, pour manger un gâteau, un Pepsi, c'est pas qu'il y a des oreilles que d'autres. Je ne sais pas l'importance de ce 12 mars là. Mais qui fait? Parce qu'il n'a pas fini avec les autres ça. Est-ce qu'il y a quelques autres ça? Depuis first, second, troisième, à part lève pavillon les 12 mars. Est-ce qu'il y a des autres racontent toute l'histoire qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'il finit avec quelques autres ça l'amour pour ce pays là, ce sens de patriotisme là? Non, parce que même les adultes, ils ont dit de ma génération par exemple, ils sont dégoûtés. C'est dit, ce pays-là, ben, ça ne vaut plus rien. On a envie de se barrer. Si on a la chance, on quitte le pays, on part. Combien il en allait d'ailleurs? Et ça, c'est justement pour réinculquer ça à valeur-là à nos jeunes et surtout pour faire ce travail pour ce pays. Mais j'aurais dit qu'il est arrivé après. Allez, cette personne-là, qui a 24 ans, il a envie de rester dans le secteur public. Donc, quand nous peut dire National Service to Mauritius, c'est 3 mois pour servir le pays. Après, fini ça. Après, il fait ce qu'il a envie. C'est pas forcément qu'il est bizarre dans la fonction publique. Par contre, pour un jeune rentre dans la fonction publique, il est obligé de faire sa National Service to Mauritius ou bizarre dans ce certificat-là. Pour capable de gagner un travail dans la fonction publique. C'est un peu le modèle français des années 70 que tu faisais faire service militaire avant de gagner un poste dans le gouvernement. Si vous voulez, mais c'est un moyen pour ramener ses valeurs patriotiques, pour refaire sa manière de monter dans notre pays, envie rester dans notre pays, envie servir notre pays, envie mettre notre compétence au service du pays. On peut dire aussi qu'il y a un organisme, un fameux cours du soir, beaucoup d'années, moi en dessin, ouais. Pour les jeunes de 25 plus. Qui fait un 25 plus, bien un cours du soir? Parce que en fait, ça, c'est dans le sens... Une déphasée, c'est-à-dire qu'on arrive 25 ans, ce qu'il peut apprendre aujourd'hui et ce qu'il apprend dans l'école entre
Ils mettent 5 ans et 18 ans, le monde a changé. En 7 ans, le monde change. Non, ça c'est surtout la cible de cette mesure-là, c'est par rapport, c'est plus pour donner une deuxième chance à ban qui un parcours scolaire inaffecté pour une raison ou pour une autre. Tel un petit peu un jeune qui peut-être faire une bêtise dans son jeune âge. Comment nous tendez, on dit, un 18 ans, il a une petite copine 14-15 ans, vous êtes bien content pour le bécoter ensemble, et puis quand parent connaît, ben, le jeune homme, par exemple, il se retrouve dans la merde. Et bien évidemment, ce certificat de moralité n'est pas bon, les bizarres arrêtent sa scolarité. Ou bien il y a des jeunes filles, 13-14 ans, qui ne tombent enceintes, mais qui peuvent bien arrêter l'école, se retrouvent maman à 17-18 ans, mais avec un peu plus de maturité. Quand le baba même, il grandit, ben, ils ont envie de reprendre leurs études. Mais c'est ça, catégorie de jeunes-là qui nous peut dire, nous peut redonner un deuxième sens. Après, bon, là, nous peut cause qui est victime de certains fléaux, mais il y a aussi des jeunes qui gagnent un problème familial, là, par exemple, qui ne sont pas capables d'afford finir le SI, le HSI, etc. Donc, c'est pour ça, là, puis donner une deuxième chance, vous êtes capable de faire un cours du soir pour être complète votre cursus scolaire, et puis à partir de là, si vous avez envie de poursuivre. Quel genre de formation qui prennent dedans, Géraldine? Ben, c'est vraiment académique qui me pose là. Ça, c'est le ciblage, c'est pour les jeunes qui pannent récit, faire ce SI, ce HSI, si Astia peut inspire à faire n'importe quelle université, ils peuvent demander cette sa base-là. Donc, à 25 ans, on a un peu plus de 20 ans, 22 ans, 23 ans, un petit peu plus de maturité, et on peut... Mais est-ce que le patronat peut accepter ça? Comment ça peut faire pour que le patronat accepte ça certificat que ça garçon qui 25 ans, 26 ans, peut-être jusqu'à 30 ans, il gagne avec sa cours du soir là, alors qu'il nous connaît, qui non, le cours du soir. HSI, billet sonneuse, master. Non, Jean-Claude, vous avez bien compris. Le cours du soir là, c'est justement pour accompagner ces manzens là, pour ne prendre pas l'examen Cambridge, l'examen SI et HSI. Donc, ils auront le certificat, le School Certificate, ou bien le Tire Certificate, ou bien le 2 O-Level, pareil. C'est pas nous, après ça, là, qui peut donner, c'est pas le gouvernement, bien Maurice, qui, après, ces cours du soir-là, vont sanctionner ces épreuves-là. Ça va être un accompagnement pour qui, ben là, après, je ne te prends pas dans les examens qu'il faut, pour je te gagner les certificats qu'il faut. Les bons, nous, ça se dit, où est-ce que moi, nous faisons une série de formations, mais ce n'est pas un certificat d'attendance, certificat professionnel. Voilà, nous faisons ça en tant que journaliste. Ouais. Mais il n'y a pas de certificat, ça. Non, c'est juste une formation qui enrichit un petit peu, qui apprend un petit peu une base, peut-être qui est souvent oubliée, souvent on a un refresh course, tout ça là. Mais ce n'est pas un certificat. C'est pas quelque chose qui, comment dire, bon, oui, ça prouve un peu l'expérience, un acquis, une petite chose qui nous en prend en plus par rapport à qui peut suivre sa formation-là, par exemple. Dans mon parcours journalistique, moi, j'ai eu l'occasion de faire une formation avec un représentant de RFI, par exemple. Intéressant, qui montrait nous comment nous fait un reportage, par exemple. Je me rappelle, ça c'était à l'époque où j'étais à la télé, parce que moi, tout le temps, un produit radio, mais moi, quand même, un passage à la MBC, moi, faire télévision. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup. Parce qu'à la base, la formation, c'était plus radio. Des armes bizarres dire qui dans Maurice, à l'époque, pas n'a aucun diplôme de journalisme. La plupart de nous, bonne génération, nous n'apprennent pas le tas. Parce qu'au bout d'accord, tout ce qui se faisait en termes de communication, ou bien Sciences Po, etc., à l'Université de Maurice, ça n'avait rien à voir avec le journalisme qui nous connaît il y a 22 ans de cela. Et donc, pour revenir à cette formation, comme on a eu l'occasion de suivre cette formation avec un formateur de RFI, on apprend comment nous faire un reportage vidéo, etc. Donc, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Et bien évidemment, il y en a quand même un poil au CV, mais au bizarre, il y a quand même sa qualification de base qui se démonne nous là. Mais si ça jeune de 25 ans à monter là, il n'a pas envie qu'on pose SI, pas intéressé, pas réassiser, pas le faire s'excuser, et la guerre comme les crédits, pas le... Bon, là, on souligne, on dit moi, c'est un mot obligation qui est très important, on explique que l'obligation là, c'était si ou environ dans le secteur public ou bizarre faire li. Mais après, c'est ouvert à tout le monde. Mais là encore, c'est une deuxième chance qui nous peut donner à banque qui souhaitait faire lire. Ne pas imposer non rien, pas pour venir dire comment dire peut faire la loi pour dire qui comment dire ben jeune en 18 à 25 ans qui prend récit faisait test chassis de biser faire lire. Non, c'est un choix qu'on laisse, mais c'est une deuxième chance qu'on donne à ceux qui souhaitent le faire. Donc ce sera dans mon collège,
que j'ai envisagé de faire mon cours du soir. Les modalités ne sont peut-être pas précises. Pourquoi pas? Ça dépendra aussi du nombre. Si on connaît les bizarres près avec la localité de la personne. Quand nous faisons cours du soir, il y a toutes les facilités de transport, toute la logistique à mettre en place. Nous connaissons un centre de jeunesse aujourd'hui qui passe à Vianonier, capable de servir, un bureau cab qui me cause de mercredi qui a des élèves là-dedans qui reste fermé, nous avons un centre social, nous avons un village hall, nous avons un hall de salle de conseil de la ville, etc. Donc ça va être dans un endroit proche comme si central voilà, des personnes qui souhaitaient faire. Dernière question, le sac, bon, bien un formateur aussi. Ben c'est clair, ce sera pourquoi pas les enseignants. Au lieu qu'ils aient donné son particulier, etc., ben, ils pourront toujours se faire un peu d'argent en accompagnant, en encadrant ces jeunes-là pour donner une deuxième chance. Je crois là, la gratification est plus grande que... Une des bonnes réformes, bon, il y a une réforme qui est passée depuis quelques temps, très critiquée, c'est le fameux CSG. Ouais. Je peux abolir la taxe de CSG et réintroduire le fonds de pension nationale NPF, NPS, qui paraît ça 2000 roupies qui ce qui est en bas, qui gagne moins que 25 000 roupies. Gagner toute la fin du mois. D'un coup, on ça possible. Mais un peu bouillon, un peu dans le carré, là, qui arrive ça? Parce que c'est la CSG qui paye ça 2000 roupies. Oui, la CSG, comme on nous dit, tu peux, comme ça, élimine le fonds de pension national pour remplacer par contribution sociale généralisée. Dès le départ, moi, même avant même d'être dans la politique, moi, tout le temps, comment dire, la guerre pour ça, moi, tout le temps, il y a une émission basée dessus parce qu'ils m'ont pas d'accord avec ça. C'était clair que c'était une taxe. Tu peux prendre, casse, travailler, peut mettre dans la caisse du gouvernement et peut prendre ça, peut financer dépenses courantes. Donc, alors qu'il le fonds de pension, c'est où on peut contribuer et où il y a une visibilité. Combien on a ce fonds-là? Donc, quand on parle à la retraite, combien on peut gagner? Mais on dit, tout ce qui peut contribuer 6%, 9% ou whatever là. Est-ce qu'il y a une visibilité? Combien on peut contribuer et combien on peut gagner quand on parle à la retraite? Alors qu'avec le fonds de pension, c'était bien plus clair et puis c'était bien plus juste. Même un syndicat qui peut applaudir quand tu mets CSG en place, mais ils ont dit, ils peuvent les doigts. Ça peut comprendre ben non, ce n'est pas un fonds de pension. Maintenant, quand on peut dire, moi, ça va une allocation là. Et bien justement, filmer de sa CSG là, une taxe de minière et surtout l'urbain employeur et travailleur du secteur privé. Et un peu plus franc à cela, puis Bangolais peut donner 20 000 roupies quand on a 18 ans, peut donner l'allocation par aussi. Et surtout, quand on vient comme ça c'est une énormité, c'est aberrant. Puis on peut prendre sa CSG là pour qu'elle finance pension. Parce que quand il y a un annonce en 2019 qui peut donner nous pension vieillesse 13 500, pas de dire pour créer CSG, pas de dire quand pour dire ça casse là, pour dire ça ou poste. Je connais énormément de personnes âgées qui ne sont pas trop contents quand nous avons cet argument-là. Nous payons non contre le fait qu'il faut payer la pension de ces gens-là. Moi aussi, moi, j'ai beaux-parents, moi aussi, moi, j'ai grands-parents, moi aussi, moi, j'ai parents. Nous sommes contents que vous avez une pension, vous êtes un peu mieux. Mais c'est bon, pas qu'à embêter les peuples, ou pas qu'à dire qui, ou pour payer, ou pour augmenter la pension, sans qu'ils vous disent qui, ça casse là seulement, puis elle coupe ça au salaire, toute la population active. Maintenant, par rapport aux allocations. Comment ce mot dit? C'est une allocation. N'importe quand a attiré ça. Peu importe qui gouvernement, même le gouvernement actuel. Arrive le 30 juin, là, arrive l'année de la fin de l'année financière. Mais qui garantit oui, qu'il y a une allocation pour continuer à rester? Aujourd'hui, politiquement capable de tirer des 1000 roupies là, moi, aujourd'hui, plus peut augmenter par le côté. Moi. Oui, c'est parce clair. La première fois, c'était 1500. Après les 22 000, nous trouvons qu'il peut rester parce que c'est très difficile pour y aller à ça. Mais comment nous peut dire, qu'on peut constater depuis une grande annonce farfelue du 1er mai, etc., et avec ce que sa gouvernement Jack Nat peut faire, ben, nous rendons compte que Ramgoulam et Jack Nat peuvent faire tout pour mettre le pays là à la banqueroute pour vivre qu'ils gagnent vote. Pour vivre qu'ils gagnent élection, comment dire, ils peuvent faire une politique pour regagner le pouvoir ou bien pour rester au pouvoir, sans qu'ils puissent réfléchir devant un pays là, bien grâce à figure. Mais ça a toujours été là, l'actualité politique, autant que moi, en 1976, il vient avec l'éducation gratuite, où est-ce que nous bénéficié de ça? Oui. Après, il y a les transports gratuits. Là, pour les étudiants, pour les personnes âgées, etc. Il y a un laptop, il y a une tablette, il y a une classe. Enfin, il y a un bien bravo, hein? Oui, mais depuis 2014, c'est pension qui manque aussi. 5 000 roupies, 9 000 roupies, là nous arrivons aux 13 000 quelques,
Mais parce que c'est bizarre, senti qui, comment dire, ben, les peuples n'ont pas qu'à vivre, parce que le coût de la vie finit tellement augmenté. Imaginez si on dit, un dimanche, on peut gagner 3 500 € de pension, mais comment est-ce que tu peux vivre avec ça? Comment est-ce que tu peux manger? Comment est-ce que tu payes sur facture? Forcément, c'est tout à fait justifié l'augmentation de la pension. Je n'ai rien contre ça. Mais c'est le bizarre faire de manière responsable. Ou pas qu'à décider du jour au lendemain ou mettre une taxe déguisée en contribution sociale généralisée en CSG. Comment dire, les deux banques qui paient travail dire pour comment dire, ou capable, ou vin finance, tu bonnes mesures fortes qui ont envie annoncer sans qu'ils ont réfléchi derrière comment pour financer cela de manière responsable. Comment faut faire ça? Faire les responsables. Allez, nous tiens CSG, on revient avec le fameux fonds de pension qui dit 3% pour l'employé et 6% pour ça. Qui de toute façon pour gagner? Alors, apporte sales tax. Qui de toute façon pour gagner pour financer ça fait là, mais quand il y a le fonds de pension, quand il y a NPF, comment tu peux faire? C'est pas tu peux contribuer, oui, mais tu peux contribuer pour votre propre compte. Après, le gouvernement il est responsable. Si il peut dire, il peut augmenter la pension, il peut faire 13 500 € par exemple. Mais vous besoin de connaître comment on peut financer. C'est vrai qu'il quand vous pouvez demander dans une affaire plus technique que ça, je ne suis pas de formation économiste, moi pas faut tout ce qui concerne les chiffres, etc. Mais je peux vous dire que généralement, la politique devrait être plus responsable. Et avant qu'ils viennent annoncer une mesure populaire pour faire tout le monde content, comment dire, pour gagner un vote, ou bien comment dire, des années finies, et un plan, comment on peut implémenter, comment on peut faire ça, comment on peut financer ça, sans qu'ils, comment dire, les autres bizarres payent ou ban caprice. Donc, une façon pour financer, si on comprend, résumé aux 80 réformes, c'est réduction salaire ban ministre et premier ministre par 50%. Et si ça va passer, étant donné que ce salaire-là est géré par le PRB, on sait ça m'a débat. Oui. Moi aussi, on a tout un projet de loi. Comment on fait? Mais qui s'en a qui fait la loi dans un pays-là, Jean-Claude? C'est le Parlement. PRB. C'est voté à la Voilà. majorité. Il n'y a Voilà. pas besoin de constitution. Voilà, c'est une majorité simple là, où voter la loi comme ça. Donc, on ne pas trouver. Si nous pouvons dire qui, pour être solidaire avec les peuples, pour comment dire, à réduire le de les peuples, nous pouvons être d'accord pour réduire le salaire de ben ministre, du premier ministre et de tout le député qui est l'opposition, qui est de la majorité, Non, de moitié. On ne pas trouver premier ministre, on va réduction salaire ministre et premier ministre. On ne pas trouver député là, non. Si, mais nous, en fait, une réforme liant deux lignes. Comment Oui, dire, oui. il donne nous l'idée principale. Mais si on va dans les détails, ça concerne tout. Donc, ça veut dire que ça va contenir réduction des salaires des élus, des élus, des voilà. élus et députés. Voilà, des parlementaires. Des parlementaires. Voilà, Ça. ouais. Donc ça déjà, il peut être gros, il peut permettre au pays d'économiser une grosse somme d'argent, un moyen, ou même qui dit, pour capable financer les mesures sociales, pour capable financer l'aide sociale qui nous donnait. On peut dire aussi la réduction de pension ex-PM, il y en a deux ex-PM, ministres, députés, ex-président et vice-président. Oui, si un ministre en fonction, un premier ministre en fonction, un député en fonction, il est d'accord pour réduire ce salaire de moitié, est-ce qu'il y a tout ça normal, logique, dans n'importe quel système, pourquoi c'est illogique qu'il y a un djimoun qui est en copé travail, il paie tout ça, on dire 100 000 roupies, alors qu'un djimoun à la retraite, il peut gagner un salaire à 300 000 roupies. C'est pas normal. Donc, ça va quand on revoit, ça va au s'appliquer de ex-ministre, manière générale, de tous ceux qui ont déjà été élus dans ce pays. Une des affaires qui me trouve un peu partout, peut causer maintenant, c'est le right to recall. Les peuples ont le pouvoir sanctionner députés qui pas travaillent et fans. Ça va pour créer, Géraldine, une espèce de sensation de... Déjà, nous connaissons lors des élections, nous rendons dans l'autre campagne. Ça va pour mettre une tension, peut-être pour les députés de l'opposition, parce qu'ils nous disent, ouais, maintenant, puis assisé, je pose question, je pas de travail, tandis qu'un ministre, il y a plus beaucoup de travail qui est un député. C'est pas pour créer... C'est justement... Comment un électeur lambda pour sanctionner un député qui n'a pas de travail? C'est quoi le travail du député? Il est bizarre travail, justement, qui vient de votre mettre là-bas pour payer pour ne pas travailler, Jean-Claude. Moi, il y a un travail pour le faire. Comme ça, un député, il travaille très bien, mais le côté, dans le courant positif, il n'a pas fait, non, il n'est pas ministre, il n'est pas ceci. Justement, ça poussera tout le monde à prendre un peu ses responsabilités. Ils sont conscients qui fait du monde là, tout, qui ou qui vendait du monde là, et qui ou peut le faire là-bas. Moi, je trouve ça bien fausse qui quand nous dit, ouais, de toute façon, nous dans l'opposition, nous pas qu'à faire non. Mais c'est pas vrai. La pays, nous qu'à apprendre. C'est on pas qu'à faire non, mais voilà, c'est le Parlement qui va le faire. Donc, c'est si ça fait une ta question base. de pays. Allez,
Nous rendons circonscription pour candidat dans le numéro 20, Beaubassin, Petite Rivière, ça a toujours été une base mot. Oui. Mais l'endroit là pas trop développé, à part un métro qui passait, et on trouvait un peu une activité commerciale autour de l'alimentaire qui peut booster un peu l'économie. Et c'est ça. Oui, il y a un petit garage à droite, un petit ça, mais parce que c'est une ville résidentielle. C'est une ville résidentielle. Mais quand on a une infrastructure sportive, en disant qu'ils mettaient en place, plus rien ne fonctionne. La lumière peut pour l'urbain terrain. Quand on a le quorum, par exemple, c'est peut-être un petit peu plus haut dans la circonscription numéro 19, Pétom en ruine. Là, si voilà, dans Chebel, là, où est-ce terrain de football là, finalement, ce sont les habitants, avec comme si un petit peu de fausse vive, une tracé, un récif, un terrain là, une synthétique. Mais quand on est tout autour, c'est dégueulasse. Donc, moi, pas penser, parce qu'il y a un député dans l'opposition qui dit pas qu'à faire non rien. Les bizarres capables imposent ce ban idée, les bizarres capables imposent un projet qui m'a dit parce que quand le gouvernement, quand un gouvernement aussi est élu, il n'est pas élu pour un jeune qui vote lui, ou bien il n'est pas élu pour sa circonscription, il est élu pour travailler pour tout le pays sur le plan national. Donc il faut pouvoir faire entendre sa voix, comment dire, servir l'intérêt de ce ban mandant, de sa circonscription. Au lieu qu'il va là-bas, aussi ça va exister la guerre, n'est que faire ta passe, après, ou gagner des hauts, ben, ou assiser tranquille, quoi. Vous connaissez ça qui s'en a un peu visé. Non, je ne vise personne, mais c'est une vilaine la mode. Une vilaine la mode depuis 2019. Certes, le speaker là, c'est un clown. Mais là, nous venons le speaker. Si vous permettez-moi. Il y a une PPS. PPS n'a changé. Ou bien qu'on ait une rue qui est hyper défoncée à côté de quarters de la police d'encore. Jusqu'à aujourd'hui, non, rien n'a été fait. Par où on connaît ça. Qui a un projet par rapport à une circonscription? Quand on parle de vendre, vous pouvez vendre ou 80 réformes, d'accord, mais c'est bon, bien qu'on a un problème qu'on a pu tomber dans le modèle, tout se met noyé, et un HDC dans ces belles, on parle dans ces belles. Banane, je suis victime de gros l'appli. Alors, quand et la miraille est tombée, par contre, comment elle est tombée dans Barclay. Dans Barclay, dans Barclay. Comment on peut vendre ça, ces affaires-là? Alors, déjà, pour nous. Beaubassin et Petite Rivière. Pour nous, ce problème, Albion, Liban peut causer Albion aussi, parce que là-bas aussi, le problème est pareil, que ce soit Petite Rivière, pareil. En fait, le problème, c'est quoi? Finina, nous nous dit tout le temps, même en tant que journaliste, etc. Finina, une construction sauvage. OK? Fin faire tout bonnes affaires sans qu'il y ait un plan global. C'est ça le gros problème à Maurice. Tout le temps, on fait bonnes affaires, comme on dit, faire un petit bout, ou pas pense pour demain, ou pas pense pour autour. Alors, c'était là, quand on gagne un problème de rein, un petit depuis là-haut, un problème d'inondation, par exemple, alors, je règle le problème là-haut, je envoie dans notre place. Donc, est-ce qu'ils ne pas connaissent quand ils peuvent régler le problème là ici, ils peuvent transposer? Ou bien qu'ils bien connaissent, mais juste pour satisfaire ça petit bout là, ils faire aller, mais jamais quand là-bas il y a un problème, nous a guetté. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'ils ont dit tous nos systèmes en bas là-haut. Parce qu'ils ont tous à faire, ils ont une réflexion, ils ont une décision qui prend pour une affaire cohérente, pour une solution globale. Le problème d'inondation dans la circonscription numéro 20, mais il vient beaucoup avec, il paraît comme dans Saint-Jean, ça vient beaucoup avec le projet de métro, avec la construction qui finit faire par rapport au métro. Arrive un moment de déroulement, de travaux, fin trouver qui peut faire des affaires qui pourraient avoir des conséquences par rapport à l'inondation, mais pas tu peux arrêter les travaux. C'est une bizarre continue de travail là. Et n'a même pas de la cave. Enfin, moi, pas des enfants de l'endroit, mais qui vivent là, je connais, il y a de la cave qui prend des pieds Chebel, qui prend des pieds dans la région de Beaubassin, qui y a jusqu'à Albion, il y a jusqu'à Fort. Donc, tu vas de l'eau, tu peux traverser là-dedans. Mais quand il a fallu faire les rails, quand il a fallu faire les infrastructures pour le métro, mais quand vous pouvez fouiller, quand vous trouvez un gros la cave, et qu'il existe ou colonne là, vous boostez carrément. Donc, du coup, de là, côté aller ça couleur, il y a place pour les descendre sous terre. Mais il reste à la surface. Et quand il reste à la surface, mais quand il gagne ses mains pour descendre, il descend, il prend depuis là-haut, depuis 4 bonnes, il descend, les moutons partout inondés, que ce soit à Barclay, les vignes Chebel, il y a ce il y a ce Albion. Voilà, donc c'est ça le problème. Et nous menons une réforme que nous cause Mobilisal Rodli, un gros investissement par rapport à remplacement de tout ban vieilles tuyaux, etc. Et tout un travail de drain, ils prennent le travail là à la sauce. Ils prennent le problème à la sauce.
Parce que Finina, quand même, du côté de Médine aussi, l'autre côté là-bas, beaucoup de construction, mais pas fini, aucune provision pour canaliser Dilo, que Dilo là, quand on construit ici et qui ont obstrué, que Dilo, tu peux descendre dans un cours naturel. Mais ou bien trouver une autre voie pour faire de là aller. Dilo là, pas descendre, nous, il envahit pas tout. Donc, il faut prendre le problème à la source et guetter comment nous régler. Donc, le problème, c'est un problème d'urbanisation. Voilà, de planification. Et le fameux ça rapport, drainage là. Oui, qui pégode, qui fait un rapport après pégode. Pourquoi on a fait ce rapport? Justement, quand nous finissons commence à gagner un problème d'inondation, quand finit un djimoun qui finit mort dans ce problème-là, tout à coup, nous gagnons nous conscience, nous réveiller, mais nous avons fait un rapport pour que une zone dangereuse était. Finalement, le rapport a été fait, a été soumis aux autorités, mais qui fait bien quand ça s'est créé. Dans Albion, là, il faut dire qu'il y a combien de problèmes. Il y a un qui finit à acheter la terre, finit prendre l'eau, pour arranger la case, etc. Mais après, ils ont rendu compte qu'ils ont une zone interdite, une zone rouge. Mais ils ont bien continuer, ils ont la construction ininterrompue. Donc, est-ce que vous imaginez combien de gens qui sont dans cette situation-là? C'est de l'irresponsabilité totale de nos dirigeants jusqu'à présent. Donc, je ne trouve ça, mais l'endrainage et tout ça, il peut faire partie de votre plan global. Si jamais Reform Party vient, il y aura la lecture du programme, discours programme. Exactement, c'est une de nos priorités, attaque à problème d'inondation, de problèmes d'eau, de drains, etc. Ça, c'est une de nos priorités parce que quand tu cause moi, la circonscription numéro 20, c'est aussi c'est un problème. Soit Dilo pas couler, soit on être beaucoup Dilo, on n'est plus connecté qu'on peut faire. Et aussi, quand tu fais cause à la résidence Lotus, là, donc à Chebel, que tu as un gros problème d'inondation, puis t'as l'estomac, puis tout ça, 20 projets, comment dire, logements sociaux, bon, c'est pas 12 000, 8 000, ça c'est une autre catégorie, même les autres qui gérés par la NHDC, tout ça là. Mais, où faire une case, Jean-Claude? Ou pas prévoir un système de drainage? Ou n'est qu'à ranger la casa, ou mettre là, et ou faire une couillonnade en béton, ou mettre là, sans qu'ils pensent qu'il quand la pu tomber, quand tu là pour aller. Mais forcément, tu vas là sur la case pour inonder. Quand nous demandons, un citoyen qui peut faire une application pour une case, pour un logement social, par exemple, il y a un district council pour les gagner ce building permit, ce plan de nous une spécification très pointilleuse, une exigence extraordinaire, quand il faut sceptique bien été, quand tout drain bien été, quand tout tu as une histoire qui peut absorber de l'eau, quand ça a été, qui distance, ou obligé à ça, inspecter, à venir vérifier, etc. Mais est-ce que vous connaissez, aujourd'hui, qui est dans certains logements sociaux qui finissent arrangés, et il y a carrément le salon, l'offre sceptique là. Mais quand l'histoire est plein, quand il rentre là, quand il déborde, mais normal, il peut déborder ou la 15. Mais est-ce que c'est normal? Mais c'est de l'irresponsabilité totale. Donc, il y a plus de contrôle au niveau de municipalité, board, building and de toutes les autorités, Jean-Claude, plus rien ne fonctionne aujourd'hui. Parce qu'existement, toutes les affaires fonctionnent par rapport à politique, par rapport à petits copains, ça va contracter là, par un espace de terrain même, les qualifications requises, l'expertise nécessaire pour gagner ce projet là, pour travailler dans ce projet là. Ben, il faut revoir tout ça. Une bonne proposition que, si je me rappelle bien, Reform Party a été le premier à le dire. C'est limitation mandat Premier ministre à deux mandats. Oui. À 2 mandats, donc 10 ans. Oui. Ou pas d'accord avec ça? Non, c'est juste affaire ça. Moi, je vote dans le numéro 1, on a 3 du monde. À ce qui me connaît, on a un Premier ministre. Bon, pas capable. Mais, explique-moi, la réduction du nombre de ministres à 20. La Constitution dit un maximum of 25. Donc, je mets 20, c'est-à-dire que je dans le papier. Est-ce que ça va 20 ministres pour n'a pas. Pas diminuer le ministère, hein, peut diminuer le nombre de ministres. Mais c'est justement dans ma question, et si chaque ministre peut avoir 2, 3 ministères, parce qu'il y a certains ministères qui vraiment ne pas comprendre comment ils mettent les autres ensemble. Est-ce que ça va être un cluster? Disons, ministre des Finances, puis un service financier. Exactement, c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Ne pas pour mettre, ministre de l'Éducation avec, je ne sais pas moi, un ministre qui nous a dit l'agriculture,
qui n'a rien à faire ensemble. Parce que de toute façon, dans nos réformes aussi, nous préconise, par exemple, pour le para-étatique. Dans CWA, dans CEB, dans Mauritius Telecom, combien de compagnies subsidiaires ils créent? 10 pour 15 ban collé à la fille, 10 pour 15 nous ban Jimoun, 10 pour 15 nous ban petits copains. Mais tout ça, on va éliminer, pour centraliser. C'est qui pour donner une plus efficacité, plus efficience, travail là pour faire de comme nous disons, une réflexion, tout ça fait bien faire avec cohérence, nous besoin de la situation dans sa globalité, mais c'est ce qui va nous aider à faire cela. Par exemple, le ministère de l'Éducation qui fait, elle n'est pas capable avec le ministère des TIC aussi. Vous comprenez? Parce que nous payons tout bonnes histoires maintenant, tout bonnes histoires. On va vers donc, la technologie, voilà, on est en plein dans tout ce qui est technologique, etc., qui fait un jour pour ne pas un tableau, pour ne pas dans l'école. Les Chinois, ça ne fait une blanc, mais les pour ne plus exister même. Qui te fait classe même. Dans les 10, 15, 20 ans à venir, il n'y aura même plus de salle de classe. Tout qui se fait pour online, tout qui se fait pour à travers les nouvelles technologies. Donc nous visions, il y a beaucoup plus loin qui dans les prochains 2-3 ans là. Ou pas un père en tant que maman, grand-mère humaine, une bonne invention de Homo sapiens sapiens, ça a été l'écriture. Ouais. On a commencé sur la pierre, nous faisons un commencement biblique, les 10 commandements taillés dans la pierre, et 3000, allez nous mettre 7000 ans après, une épique qu'on écrire, une épique comme ça, nous disent pierre notée. C'est pas une perte pour l'humanité, tout ça. Mais là encore, ça dépend de notre système éducatif, j'ai envie de dire à Jean-Claude. Et puis ça commence aussi à la maison. Moi, je peux toujours, même maintenant, livre online, même moi, study online, ou whatever, j'ai besoin d'avoir ce papier. Donc, toute une question de génération. Donc, et nous bisons vivre avec nous l'époque. Je suis obligée, obligée à adapter moi. Je dis à mon garçon qui est dans 24 ans, j'ai 2 garçons, l'aîné à 24 ans et le dernier, le deuxième, est dans 16 ans. Mais personne ne va lire. Mais quand je dis, mon aîné, c'est possible, il faut lire, c'est important, besoin de lire, c'est important, comment tu vas faire la littérature, donc tout ce que tu fais, tu as besoin de lire. Mais c'était la guerre. Maintenant, celui qui a 16 ans, je ne prends même plus la peine de le forcer à lire. Qui fait, parce qu'il me rend moi compte qu'il est né, même s'il ne va pas trouver avec un livre, mais il est très au courant de tout ce qui se passe et dans le pays et dans le monde. Et la fois, même en actualité internationale, ben, il connaît plus qu'il moi. Je lui pose une question, il dit « Non, tu n'as pas compris ». Il ne plus comprend qu'il moi, mais il lit beaucoup. On a même maintenant, nous arrivons à créer une page, un groupe WhatsApp, que pour la famille, papa, maman et les 2 enfants, nous communiquer là. Donc, ils m'envoient des fois des trucs qu'ils ont trouvés sur Internet, etc. Mais quelque chose que je suis content comme je trouve mes enfants, je suis fier comme je trouve mes enfants, intéressés à ce genre de choses. Donc, ça n'a pas que du mauvais, je pense. Et en même temps, même si on a la technologie, même si on a l'intelligence artificielle, il faut les gens qui connaissent écrire, pour comment dire, feed ce système-là. L'humain, il peut toujours... Nous pouvons toujours besoin, l'humain, nous pouvons toujours besoin qu'on lire, nous pouvons toujours besoin qu'on écrire. Sinon, même en dépit de toutes les technologies qui sont capables de venir, mais il n'est pas pu mettre l'intelligence dans la tête. Toutes les semaines, il a le Parlement depuis le mois de mars. Je peux dire que nous avons besoin d'un speaker, président de la Chambre, apolitique, et le Parlement a besoin de travailler 2 fois par semaine. Oui. Comment je peux? Il y a beaucoup de propositions qui sont dans l'air pour faire le choix. Nous choisir une partie, fin dire officiellement, il écrit les autres programmes, qui le nouveau Premier ministre rencontrait le nouveau leader de l'opposition, nous dire qu'il choisit tel du monde comme un speaker. Par moi dire que moi, la dernière fois, il vient à la dernière minute, quand le Premier ministre présente la motion pour le président de la Chambre, tout le monde a été ébahi par le choix. Ouais. Est-ce que c'est pour ça? Quand vous dites un speaker politique. Oui, quand on dit un speaker apolitique, ça veut dire que ce n'est pas un speaker qui n'a le travail de campagne, nous pécose d'un professionnel, d'un ex-juge par exemple, ou bien d'un ancien parlementaire qui n'est plus dans la politique active. Donc, dimoun d'expérience, dimoun qui finit quand même un riche carrière, un haut fonctionnaire par exemple, donc qui tout le temps bizarre reste neutre. C'est dans ce sens-là qu'il nous peut dire. Pas apolitique parce que ce n'est pas un élu. Forcément, c'est peut-être pas un élu, le speaker, mais les bisins, vraiment, un dimoun indépendant qu'il a pour faire travail là, comme un bisin. Et c'est tout un comité qui va décider de qui on va mettre
On dit un comité, c'est un comité parlementaire. Voilà. C'est pas le Premier ministre qui va décider, après en consultation avec le leader, consultation, un bien grand mot encore, du leader de l'opposition, après pour venir, pour dire, on va dire qu'il a décidé. Mais avant qu'un député prête serment, je souhaitais qu'il prête serment. Bien fait l'élection de sa speaker. Oui. C'est la première chose que le Parlement. Ça veut dire pas qu'il a fait un comité parlementaire, parce que le comité parlementaire, est bien quand toute la structure du Parlement finit faire comité PAC, tout ça. Et je vais vous dire, Jean-Claude, le choix du speaker, c'est à la discrétion du Premier ministre. D'accord, de n'importe qui gouvernement qui est au pouvoir. Mais nous pouvons dire où un gouvernement réforme, l'époux propose où un speaker qui est apolitique. Nous ne sommes pas capables de contrôler les autres, mais c'est ce qui nous peut dire. Nous pouvons le faire. Alors, introduction, sanction contre le ministre qui ne peut pas répondre aux questions et qui fanait dans le Parlement. Donc, quand on est un peu PMQT, donc le Premier ministre... Mais voilà, mais c'est pas normal. C'est pas normal, parce que les pépines plébiscitent tout pour faire un travail, pour le représenter dans le Parlement. Et qui, après, vous faites ce qu'ils ont envie. Jamais, en 22 ans de carrière, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ça, gouvernement en place là, jamais mon Premier ministre, ça a une question là, m'a répondre moi. Mais quand tu étais là, moi, quoi, vous connaissez, on trouvait ça. Moi, pas pour répondre. Moi, pas rien pour dire là. Mais vous êtes payé pour répondre aux questions. C'est ça. Vous avez besoin d'accountability. Vous êtes là pour voter la loi, mais vous êtes là aussi pour répondre à une question. Mais qui est en sanction? On coupe la paye? Ben oui, si vous m'avez dit au bout de 3 fois dans une seule séance ou session, dans une année, on va dire, dans une session, voilà. Si 3 fois, on finit de mettre tout des hauts, ben, la 4e fois, ou pas pour rien payer, jusqu'à qu'on revienne. Mais si vous gagnez 6 séances, ça dit grave, 6 mois. Hein. Parce que de toute façon, si vous gagnez des dernières séances avant qu'il aille en congé, mais avant, justement, là, qui dit n'importe quoi, ou fait n'importe quoi qui est unparliamentary, moi, quoi, ben, député là, c'est pour réfléchir à des fois. Donc, un débat qui est assez dans tous les partis, c'est éliminer la fameuse TVA, l'essence. Ouais. Vous pensez que ça pour dynamiser l'économie mauricienne? Forcément, ça va redynamiser. Déjà, nous pensons à une PME et nous disons nous éliminer TVA pendant 2 ans. Parce que dans la situation où on est dit tout le monde peut tout faire, qu'il y a l'entreprise, qu'il y a petit, qu'il y a grand, qu'il y a le consommateur, etc. Vous êtes écroulé, comment dire, sous le coût de diesel et l'essence. Et nous disons 2 ans pour permettre justement à tout le monde respirer, pour permettre l'économie reprend, pour permettre qui est une entreprise, qui est une flotte, même dans le secteur du transport par exemple, mais permettre de respirer, reprendre un petit peu, de souffle, refaire une santé économique, si nous sommes capables de dire. Et tout ça, il peut y avoir aussi un effet boule de neige. Quand une entreprise, l'IP fonctionne plus bien, l'IP performe mieux, ça évite nous donc perte d'emploi, ça a promouvoir encore l'emploi justement, ou qu'à employer plus d'immunes parce qu'on peut qu'à respirer ou finance en bonne santé. Donc c'est un peu dans ce sens-là qui nous propose élimine la TVA pendant 2 ans l'essence et le diesel. Ou une consommatrice ou un consommateur, quand on dit l'essence monte, il y a des mains qu'on va dans le supermarché, tout le monde a fait siéger là, on a l'impression qu'on dit grand matin qu'ils ont venu. Tu mets l'essence là-dedans, voilà. Oui. Comment est-ce que vous contrôlez la baisse des prix quand on peut tirer 15% le TVA? Comment vous dire telle grosse compagnie, bien esprit poulet, bien esprit cabri, bien tire mouton, bien parler tout ce qui est besoin de transport, tout ça. Comment faire? En fait, quand nous peut dire TVA, c'est justement pour permettre aux entreprises de mieux respirer, etc., pour que l'économie reprend. Parallèlement, nous pouvons aussi les autres mesures pour réapprécier la roupie. Et forcément, ça, il peut avoir un impact. Donc, vous pouvez remettre tout ce qui tient là pour protéger les réserves donc, de Maurice de la Banque centrale et l'appréciation de la roupie. Ici, l'économie peut recommencer à fonctionner, l'entreprise peut performer mieux, mais forcément, il peut avoir un impact sur l'inflation, il peut avoir un impact sur la consommation. Il peut venir automatiquement. Nous ne pouvons pas dire parce qu'il peut payer 15% TVA, l'essence, mais vous êtes à 15%, tout produit dans le supermarché, ce n'est pas possible. Mais justement, là, une demande réforme que j'ai envie, je dis à nous, je peux mettre en place un système de food voucher
et médecine voucher pour une famille qui gagne moins que 25. Voilà. 25. Une famille, ne pas dire un salarié là. Non. Une famille a revenu de moins de 25 000, donc je pourrais il y a un food voucher et un medicine voucher. Et je pense que c'est bien plus responsable qu'on ait prend casse, on exit dans l'économie, on met dans la médecine, même pas connaître si ça dit qui fait business ça là, si lui même lui peut servir ça. Parce qu'ils auraient dû le trouver avec les fléaux de la drogue, etc. Comment, jeunes et la fois, personnes âgées, qui touchent l'allocation sociale, mais êtes victimes de ça, là aussi, victime qui tombe dans la drogue là, mais je ne pas la guerre avec parents, je pas la guerre avec grands-parents pour résoudre leurs enfants, pour faire des affaires qui, normalement, qui supposés financent l'alimentation, les frais médicaux de ce là. Alors qu'ils se donnent un voucher, non spécifiquement pour médicaments, mais pas pour qu'on apprenne ça, car ça pas faire les affaires, ou vous apprenez aux médicaments avec lui. Évidemment, né en 76, bien longtemps, c'est une coordination. Oui. Seulement, on vit, parce que si vous prenez 1 kg de riz, parce qu'il y a 1,001 kg, Voilà, plus, ouais. mais c'est un genre de coordination, ça, ou bien, ou prenez un produit de base qui s'agit pour qu'on apprenne. Justement, toute bonne modalité, technicalité autour reste à définir. Parce que comme on m'aurait dit, je n'ai pas d'information économique, je n'ai pas du tout dans tout ce qui est technicité de cela. Mais forcément, quand nous payons un bon d'achat, nous payons un bon food voucher, c'est pour acheter un produit de base. Des affaires qui est essentiel. Le riz, le lait, si y a une famille qui a des enfants en bas âge, les couches, nous pouvons dire food voucher, oui, mais c'est la nécessité, parce qu'ils ont dit que vous trouvez un qui a des 3 enfants, baba, 1 an, des ans, après le talent, 1 an, 4 ans, qui ont encore mis de couches, mais ça aussi c'est une dépense, et ça aussi c'est une souffrance qui va les parents vivre, vous êtes capables, comment dire, subvenir aux besoins de ces enfants-là. Dans l'actualité, il y a un drapeau, sûrement, que vous pouvez prendre connaissance, le Financial or Political Parties et Electoral Reform. Bon, Electoral Reform, là, nous me dit, comment tu vois un peu ce projet qui sorti out of the blue, il vient inannoncé, il dit, vous avez un droit, 1 million sur la table, ça va campagne pour 1 million. Ça va vous faire un député plus gain tentative de corruption, parce qu'il y a ça là, il y a ça l'argent. Non, pas dire qu'il y a ça, mais autant il y a 125 000, il y a 150, mais c'est moins, c'est grave, tu as dit. Toute loi pour réglementer un abus, pour réduire un abus, c'est une bonne chose. Mais dans la loi, il y a aussi l'esprit de la loi. Nous devons guetter vraiment, nous devons aller en profondeur. Moi, pour dire, franchement, moi, pas aller en profondeur de ce bill donc, qui peut circuler là. Mais seulement, moi, penser bizarre réglemente la situation. Quand nous étions aujourd'hui, quand on imagine ce ban Kisnen Papers, quand on imagine pas ça, tout les autres scandales qui finissent autour de blanchiment d'argent, de l'argent sale qui financent une campagne. Nous connaissons comment ça déroulait. Avant, peut-être, moi, encore un petit peu plus naïve, maintenant, comme dans le circuit, comme autant de qui n'a plus d'expérience, qui n'a pas roulé l'autre terrain, quand je te raconte moi comment ça déroulait, mais je suis choquée. Donc, journaliste, c'est comme ça? Oui, mais comme si, c'est pas une Jimoun qui ne vit là. Qui ça n'a pas avouer où ça en tant que journaliste? Qui ça n'a pas dire, ouais, moi, j'ai dans mon coffre, j'ai plein de billets là-dedans. Ouais, moi, je peux rouler à côté de mon pied, un nias billet 700 000 euros, c'est pas combien, 1 000 euros, puis elle donne l'aube de base, c'est pas qu'était. Qui ça, tu me racontes tout ça? En tant que journaliste, c'est qui vous venez dire où ça. On a eu des franchement, on a eu des vents. Mais là, c'est un Jimoun qui vit, qui raconte tout, lui. Là où il dit, il est grand temps de réglementer tout ça, de régulariser tout ça, mettre l'autre dans tout ça là. Parce que, comme on connaît, l'argent, c'est la source de tous les mots. Et c'est ça qui, comme on dit, entraîne-nous dans toutes sortes de qualités. Retourner les Iska, qui peut tout, Jimoun, tout. Mon écoute, Rochi Badin, quand on rencontre le commissaire électoral, il y a pas de et ça fait un peu folklorique qui j'ai envie de faire disparaître, c'est Oriflamme, base, alors ça fait partie de l'ADN de tout ça folklore mauricien. Comment? Quel est l'objectif? Alors, quand tu peux cause justement financement des partis politiques, est-ce que vous connaissez cette base-là comme casse, mais qui fait ça bizarre comme il y a un recours pour financer leur campagne, il faut avoir recours à de l'argent sale ou bien à toute qualité moyen pour capable enrichir, ne pense qu'au faux de certains d'ailleurs, pour capable financer une campagne. Et puis dans cette base-là, qui est dans dit? Je ne sais pas quoi exister là, je peux venir. Je peux apparaître. Oui, mais nous connaissons, c'est pas la première élection que nous pouvons vivre. Qui déroule dans la base là?
Manger, boire. C'est manger, boire, une source de. Moi, je faire plus des autres. Il y a un law and order issue. Là, l'autre groupe, il a gagné l'autre groupe, l'autre, il a un coup de sable, ça n'a pas veillé la fille sur moi pour le tirer, pour le remettre. Ben, ça a tout le temps été comme ça. Mais on est en 2024 et c'est la société inévoluée. Et en plus, les dangers que viennent deviennent plus gros. C'est là la drogue partout, ça leur a laissé la vie pour financer l'alcool, la drogue, tout ce qui n'est pas bizarre en fait. Donc, pourquoi il faut maintenir tout ça? Terroriser la population locale parce qu'ils m'ont dit, on a même payé pour parce que tu m'as base dans Zodi. Et puis mettre ça partout dans chaque coin de rue. À quoi ça sert? À quoi bon? On fait peut-être le tour dans Maurice avant le 1er mai. Il y a un tas de points qui ont la couleur orange à l'unité. Oui. C'est orange, blé et les autres parties. Mais comment ça dire? fait partie du folklore aussi, ça. Ça fait partie du folklore, oui. Mais les vilains. Les vilains, ils sont pas bons pour l'environnement et c'est Z casse à l'eau qui n'a pas pu foutre dans cette fin. Peut prendre casse puis Z dans oriflamme, peut mettre partout après demain qui fait ça. T'as rien coupé auto municipalité, ce qu'on va jamais passer, mais prends puis aller. Mais à quoi bon? Qui ça servi? Est-ce que tout ça se dit? Zodi en 2024 pour l'environnement, on peut dépenser une tacasse dans des 3 siphons, mettre ça partout. Rouge, mettre poli, mauve, mettre poli, les là orange, venir et mettre poli. Nous aussi, jaunes, finalement, nous besoin suivre, comment dire, dans ces gars, nous rentrons dans ces gars, nous besoin danser. Les là orange, venir ou mettre zone. Mais oui, c'est peut-être folklorique, mais comme je vous dis, il y a une évolution maintenant. Les nouvelles générations, tous ces jeunes qui ont dit bien plus conscients de enjeux environnementaux, de enjeux écologiques. Vous pensez qu'ils ont tout ça joli? C'est parce que c'est pas avion qui peut faire élection. Mais pour nous, journalistes, on quitte les métiers, c'est une indication. Vous passez à Bercombi, dans Van, lundi, vous trouvez une couleur, mardi, vous trouvez l'autre couleur, mercredi. Ça indique quoi? Ça indique quelle est la tendance sur mais le non, terrain? pas du tout, Jean-Claude. Ça n'indique pas la tendance. Si lundi, vous passez tout ce qui est orange, vous finissez connaître orange pour dans la base, là. Lundi, soit mardi. Comment il finit dans base mardi? Rouge, venir mettre pour lui parce qu'il est pour venir là, dans les jours à venir. C'était ça votre lecture? Ben oui. Ou trouve un parti politique à le mettre oriflamme n'importe quoi de ça, n'importe quand, pour n'importe quoi. Non, c'est quand vous tenez l'événement, là qu'ils mettent ça pour un peu de visibilité, pour faire du monde là connaît, ouais. Et une affaire là. Vous comprenez? Mais c'est pas une indication, c'est pas la fausse tel parti ou whatever, ça n'a rien à voir. Dans les 80 réformes, qui, selon vous, la réforme la plus importante qui vient mettre le plus vite possible au cas qui Rochibada, Premier ministre ou député pour le ministère, non? Pas encore décidé? C'est pas du tout une priorité pour décider comment dire qui s'en a qui hiérarchie qui peut y en donc au sein de gouvernement. Oui, positionner. Moi pas casser tout qui nous fait travail nous à Shadow Cabinet qui nous vous présenter bientôt, bien avant les élections bien évidemment, nous Shadow Cabinet avec toute la compétence, toute la chose qui nous est au sein de l'équipe du Reform Party. Mais à ce stade, je peux rien vous dire. Et pour moi, si vous dites moi qui est la réforme la plus importante, moi pour dire tout important. D'ailleurs, nous pouvons prendre l'engagement qu'il nous peut faire tous ces 80 réformes-là dans les 3 premières années de nos mandats. Et d'ailleurs, nous croyons, nous assez d'y aller, nous redire. Non, pour le premier projet de loi, c'est quoi? Ben, comment nous rentrer? Nous finissons qu'on nous perd la moitié de la pays. Donc, ça veut dire, premières affaires qui permettaient, Zodi nous élire demain, diminuer la paye ministre, la paye député, tout ce qui visait baisser à moitié, parce qu'ils justement, ils avaient renfloué un peu la caisse de l'État pour nous capables financer les autres mesures, les autres réformes qu'il y a pour financer. Et bien évidemment, comment mesure, comment baisse 15% TVA, l'eau, diesel, ça va être, voilà. Non, c'est un projet de loi, même on peut faire un projet de loi qui a fait Freedom of Information, Whistleblower, qui est le plus important. Comment Freedom of Information? Et il y a déjà un draft qui fait ça, il y a plusieurs projets de loi qui font plusieurs tentatives, plusieurs, comment dire ça? Plusieurs papiers qui finissent déjà faire, mais qui après nous dorment dans un tiroir, etc. Donc, once le Reform Party au pouvoir, nous pourrons voir tous ces documents-là et bien évidemment, nous pourrons réactiver, nous pourrons nous toucher là-dedans, voir ce qui est mieux, avoir l'avis des experts, bien évidemment, parce qu'il y a du monde qui pourrait élu là dans le Reform Party, pas tout du monde, comment dire, qui connaît. Qui était Freedom of Information Act, etc. Donc, les compétences qu'il faut, l'expertise qu'il faut, on va revoir. Pas
mais tu vois, nous pouvons venir, Marisoro peut venir, comment dire, crase pas. On a l'impression qu'il Réfère. Non, parce que. Quand on dit business sans imam ou quoi, c'est. Oui, business sans équipe, sans mettre du monde qui peut envie de faire un travail et qui peut proposer déjà 80 réformes qui besoin faire pour redresser le pays. Pour changer. Sans fonctionnaire aussi. On va devoir. C'est eux administratifs, on est comme ça. Moi, je fais X, Y, Z, PS, n'est pas grave, mon pénal la loi pour soutenir mon action. Il n'y a pas ça la loi là pour soutenir cette action. C'est ça que je vous dis. Mais on va construire. C'est pas l'équipe là-haut, c'est aussi l'administratif, l'exécutif. Tout ce qui est bien changé depuis là-haut jusqu'en bas, ça. C'est clair. Là aussi, il y a un gros problème. Quand nous, enfin, moi, vous avez même un gouvernement, vous avez même occupé un poste ministériel, mais quand nous écoute le leader du Reform Party, Rochi Bardin, parce qu'il fait quand même 2 ans au sein d'un gouvernement, il raconte toute la contrainte qu'il y a par rapport à tout ce qui est administratif, par rapport à les fonctionnaires, etc. Ben, des fois, les ministres, je devrais même coincés de par la mauvaise foi, la mauvaise volonté, ou bien une mauvaise habitude qui est installée dans la fonction publique. Mais tout ça aussi, on va. Nous vous disons, comment dire, ça couille un peu les cocotiers pour faire connaître qu'avec. Mais nous, tu peux dire, changement peut venir sans imam, mais là, business sans imam. Oui, mine business, travail là, business faire, et nous prenons l'engagement avec les peuples, nous pouvons dire, nous affidavit devant la cour, qui dans les 3 ans, nous pouvons mettre telles affaires en place, et dans les 5 ans, nous pouvons mettre telles affaires en place, dans 1 an, nous pouvons mettre, parce qu'il peut y avoir le scheduling, tout ça, pour la mise en place de nos programmes. Mais si nous prenons l'engagement envers les peuples, mais pas toi fonctionnaire qui pouvait faire, nous, comment dire, pas respecter nos engagements, sans imam là, pour général. Vous faites choisir au ministère? Non. Pas encore? Non. Pas intéressé, non, pas vraiment. Ou colissier, sa façon qu'il met ou là, c'est-à-dire, Rochi Bardin me rappelle, dans une conférence de presse ici, où là, quand je parlais Géraldine avec moi, on m'a dit, où DPM? Quand je m'allais, où était? Est-ce que dans la panoplie des ministères, c'est ma dernière question, il y en a actuellement, peut-être vous créez aussi, il y a un ministère où on a envie de mettre la morgue de Géraldine? Allez, première fois, on peut dire ali, mais ça n'a rien de, ça n'a rien d'officiel, non, même pas une cause avec Rochi d'ailleurs, mais moi, c'est quand je me trouve moi, comment dire, capable de servir mieux, c'est le secteur de l'éducation. Souvent, on va dire comme ça, ah ouais, tout le temps, 20 femmes dans l'éducation, c'est pas sécurité sociale, c'est pas 20 petits ministères qui me disent quoi, etc. Par exemple, mais seulement l'éducation. C'est pas comme juste l'affaire des mamans, juste l'affaire des femmes. Le système en lui-même est pourri complètement. Et comment dire, on vive ça, pas évolution, dégradation de ce système-là, mais aussi, ou pareil comme dans le avant le système de ranking, etc., collège, après finger régionalisation, finger high schooling, finger tout ça là, et rien pas fin améliorer le saut de nos enfants. Et moi, c'est surtout ça. Et pourquoi pas, comme on nous dit, nous pouvons créer tout un nouveau pilier de l'économie, le youth economy. Ça, c'est vraiment, il répond à toute une aspiration, à une vision qui est pour les générations futures. Parce que, comme on dit, au moment de 2 jeunes, et moi, écoute beaucoup aussi cette bonne inspiration, ou bien, même si je n'ai pas trop causé en tant que maman, quand vous observez, je te refléter, la jeunesse te reflète, quand vous trouvez de camarades, quand nous accueillons de camarades de la case, un dialogue qui se mettait, etc. Nous connaissons c'est quoi le besoin et nous connaissons, juste quand nous cause le youth economy, il prend tout ce qui concerne l'éducation civique aussi, comment nous peux causer aller là, service to Mauritius, comment je gagne la case, comment je gagne le travail, comment je mettre sur pied votre propre entreprise, enfin ça couvre tout. Donc du coup, n'importe qui ministère m'intéresse, parce qu'il porte tout, puis ça met un load, n'importe quoi de ça, ou pour capable faire mieux. Donc c'est ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, ça colle bien? On verra bien. Ça ne dépend pas que de moi, voilà. Ouais, mon président dit ça comme ça. J'espère que numéro 20 fait sa choix là. Ben, j'espère aussi, c'est tout le mal que je nous souhaite et que je souhaite, tout le mal que je souhaite à l'électorat, à Mandimoun de ma circonscription, d'ailleurs, qu'ils gagnent une nouvelle équipe, qui a l'énergie, qui a la vision, qui a envie vraiment à faire quelque chose pour. Géraldine, merci, bonne campagne. Nous rejoignons parler dans quelques temps sur ma conférence de presse. C'est clair qu'on va être très présent, comme tous les autres d'ailleurs, sur tous les plans, que ce soit dans les médias, que ce soit au terrain, etc. On aura
beaucoup d'occasions de se reparler, de se revoir. Mais merci à vous de m'avoir accordé, de m'avoir permis de m'exprimer sur tout ça à ce sujet-là.